Les gars, comment vous pouvez lui dire qu'il parle trop avec passion alors que sa chaîne elle s'appelle One Piece Passion? C'est quand tu lis le titre de la chaîne, tu sais à quoi t'attendre. Et on a même plusieurs actions parce que on a sur une case, on a au premier plan le Vegapunk qui est là juste avec le Vegatank. On a le Senji normalement qui est peut-être rentré à l'intérieur de la bulle. On a le Franky qui vient s'accrocher, prendre la place justement de Sanji. Et en fond, on a une sorte de soleil. Et là, en un sens, la symbolique est vraiment très très belle. C'est-à-dire qu'on a le Luffy qui absorbe et qui essaye de contenir la puissance du rayon. Rayon, encore une fois, simple. Et ça aussi, je me pose toujours la question de savoir est-ce que il a utilisé le pouvoir de l'imagination pour transformer le rayon en nourriture et le dégager, ou est-ce qu'il a utilisé son pouvoir du dieu du soleil pour absorber la lumière et la retransmettre à sa guise tel un soleil? Je sais pas. Là, là en fait, Oda, il nous pose des questions à la limite. Enfin, il nous fait poser des questions sans répondre à nos précédentes questions. Kizaru. Et ça, c'est sur une page. Et malheureusement, d'après ce que je viens de vous dire, c'est quelque chose qui aurait dû être au moins sur 3 pages. Hmm. Et à la fin, on arrive sur la dernière case. La dernière case avec Saturne. Saturne qui est là. Et Ishiroda vient nous faire comprendre que l'ordre que tu as donné, eh bien, au niveau de la hiérarchie de commandement, eh bien, je suis supérieur à cet ordre. Et donc, cet ordre, à un moment, va changer. Cependant, dans le dessin qu'on a ici d'Ishiroda, qui met du vide autour, justement, de Saturne, vient poser une ambiguïté. Quelle est cette ambiguïté de Saturne et où? Est-ce qu'il est toujours dans le bateau, sur le pont arrière? Est-ce qu'il est sur le pont devant, comme on voit les bateaux où il est en vue justement de Egghead? Ou est-ce qu'il est présent sur l'île? Parce que l'inconvénient, c'est que le décor autour ne donne pas cette information. Mais je pense pas que c'est un inconvénient, je pense que c'est vraiment fait exprès. En fait, il nous montre Saturne, mais il veut pas nous dire ce qu'il fait, où il est. Mais par contre, par rapport aux informations qu'on a depuis les précédents chapitres, on a cramé que les Sea Beast Weapons ne sont plus une menace, qu'ils ont été contrôlés, que les pacifistas, ils étaient du côté de la marine, mais bon, ils viennent juste d'être perdus à l'instant, au moment où on voit Saturne. Donc pour moi, clairement, Saturne, il est dans le bateau, encore caché, parce qu'il veut pas que quelqu'un d'autre le voit, à part, je sais pas moi, le vice-amiral, pardon. Et il va se préparer à descendre du bateau, s'il y a besoin, bien sûr, je sais pas, en termes de... Scénaristiquement, c'est s'il doit descendre, il va descendre, mais en tout cas, pour moi, le bateau est dans le port de Egghead. Il est juste à côté de ce qui se passe, mais il reste en retrait parce que il va pas se montrer, à mon sens. Et justement, la dernière case du chapitre, je pense que ça l'a énervé que Vegapunk reprenne le contrôle des pacifistas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il s'énerve. Je pense que dans les prochains chapitres, on va le voir se lever et commencer à vouloir sortir. Par contre, je sais pas s'il va s'afficher. Je sais pas s'il va s'afficher devant tous les soldats, devant tout le monde. Après, les soldats, ça va encore, mais est-ce qu'il va s'afficher devant les pirates, devant, je sais pas, moi, les gens qui pourraient dire à Morgan et leur donner des informations par rapport je sais pas, si le monde sait que Saturne s'est déplacé à Egghead, je sais pas, peut-être il y a des gens qui vont vouloir attaquer, peut-être Barbe Noire qui est à côté va vouloir l'attaquer, je sais pas. Donc à voir. Cette information est primordiale parce que le temps qu'il se déplace ou au niveau d'où il est, le changement de mentalité et d'ordre au niveau des Mark III n'est pas du tout la même. Donc voilà, encore une fois, j'ai voulu, je veux vraiment dans mes critiques analyses, vraiment être plus sur l'explication et aussi le ressenti. Il y en a aussi beaucoup qui disent oui, le doc, tu parles beaucoup trop avec passion. C'est normal, One Piece a une part différente dans mon cœur par rapport aux autres One Tu Piece. parles beaucoup trop. Mais on essaye Frère, quand les même. gars, comment vous pouvez lui dire qu'il parle trop avec passion alors que sa chaîne elle s'appelle One Piece Passion?
C'est quand tu lis le titre de la chaîne, tu sais à quoi t'attendre. Tu peux pas lui dire, bah en fait, tu peux ne pas être comme tu es, s'il te plaît, parce que ça me dérange, frère. Non, les gars, c'est normal. Moi, je trouve qu'il fait du très très bon travail. Après, à voir s'il a raison pour Kizaru niveau empereur. J'y pense pas trop, mais je pense qu'il est juste en dessous de niveau empereur, donc intermédiaire. De relativiser les choses. Vous, alors, pareil, là je sais qu'il y a peut-être plus grand monde qui est là, mais encore une fois, je fais les critiques analyses le lundi. Je fais le jeudi les réactions live sans spoiler au niveau de la vignette ou du titre. Donc ouais, voilà, je pense là c'est la musique de la fin et tout. Je pense qu'on va s'arrêter là parce qu'on là on est déjà. Mais je le savais. La vidéo elle dure 31 minutes, donc je savais qu'on allait parler longuement de tout ce qu'il a fait. Donc on fait une petite review de toute sa vidéo et à la fin je vous donnerai ma nouvelle théorie que j'arrête pas de penser depuis quelques jours parce que je sais pas, elle me hype de ouf et je pense que c'est réellement possible. Donc alors, premièrement, analyse du chapitre. Lui, on va parler plutôt de son analyse vraiment artistique, son analyse sur les cadres, sur les dessins, sur la manière dont Oda perçoit les choses en ce moment, là, dans l'état où il est actuellement. Alors, le chapitre, c'est vrai que je le souligne pas souvent, mais c'est vrai que depuis, comme j'ai dit tout à l'heure, la fin de Kaido, je sens une baisse de qualité dans le manga d'Eiichiro Oda. Désolé, hein, désolé, je sais que ça va heurter les fans et tout, qui vont dire mais comment tu oses. Ça veut pas dire que ce que je dis, genre Oda n'est plus un génie ou je sais pas quoi, ça reste un génie malgré même qu'il soit fatigué, mais on sent réellement que il a du mal. Il a du mal à continuer après autant de temps. Après, il faut pas lui en vouloir, hein, mais il n'y a personne qui a fait ça dans l'histoire même, j'aurais même pas honte de dire dans l'histoire de vraiment l'histoire culturelle générale. Il n'y a personne qui s'est donné autant avec un rythme aussi effréné. Vraiment, avec ce rythme-là, personne s'est donné autant dans n'importe quel style ou je sais pas quoi. Et le pire, c'est qu'il est seul. C'est-à-dire qu'en plus d'être un peu, on va dire, scénariste, dessinateur, je pourrais dire écrivain aussi, et ben il y a tout ce qu'il y a à faire sur à côté. C'est-à-dire qu'en plus d'être tout ça, donc de gérer un manga, gérer l'animé, gérer le manga, les dessiner, etc. Et tout ça, en plus de ça, il doit gérer tout ce qui est merchandising, tout ce qui est produits dérivés, tout ce qui est roman, catalogue, tout ce qui est comment on appelle ça, c'est pas les vif cards ou un truc comme ça là? Je crois que c'est ça, les vif cards je sais plus si ça s'appelle comme ça, mais tous les extensions, on va dire, du manga, la série Netflix, j'allais dire Oneflix. C'est ça, le mix entre One Piece et Netflix. Mais vous avez capté, la série et tout, je pense que ça, pour moi, c'est hardcore de pouvoir gérer tout ça. Et pourtant, il le fait depuis bientôt 25 ans. Et c'est pas prêt de terminer, étant donné les informations qu'on a par rapport au manga. Donc déjà, juste ça, on peut pas trop lui en demander. Et malheureusement, je trouve que le fait d'avoir Netflix et tout le reste à côté fait baisser la qualité de son travail dans les scans. Heureusement, l'animé arrive en complément au manga pour pouvoir faire grossir les informations et la compréhension par rapport au public. Donc heureusement, je pense que c'est sur ce qui compte. Il a besoin des animés pour pouvoir raconter son histoire comme il le voulait parce que dans les scans, il a malheureusement pas le temps. Quand tu es à un chapitre, voire enfin plutôt quand tu es à 4 chapitres par mois, voire 2 chapitres, un chapitre, il faut être, faut être, je sais pas. Rappelez-vous quand même à l'époque, c'était les pauses, c'était rare de ouf. Et là, on sent que les pauses c'est de plus en plus fréquent parce que Oda n'a pas le choix. Oda n'a pas le choix. Là, il en pâtit par rapport à ses yeux, par rapport à sa santé, et on peut pas dire que, enfin, je- c'est pas irrespectueux de dire que son travail baisse en qualité. Je le dis pas parce que je suis vénère ou que je lui en veux quoi que ce soit. Non, tout ce qu'il fait, j'adore et je suis grave content. Même là, actuellement, je suis quand même grave content des résultats qu'on a par rapport à ce qu'il nous donne. Mais, malheureusement, il y a un mais, un gros mais malheureusement, son travail empathie et on peut le voir très clairement dans les derniers chapitres, mais pas que, aussi dans les chapitres précédents et tout. Pour moi, il y a quelques, je dirais pas incohérences, parce que je pense qu'il reste malgré
malgré toute le malheur qui lui tombe dessus, la santé, etc., etc., il reste cohérent dans tout ce qu'il fait. Mais par contre, les cases, la lecture des cases, il y a beaucoup de fois, mes potes m'ont dit, ouais, je comprends rien au manga, je trouve ça trop rapide et tout. Mais oui, moi, je le sens très clairement que des fois, ça passe trop vite. Regardez, on a eu deux ellipses. On a eu deux ellipses. Après, c'est pas l'ellipse de 2 ans, mais on a eu deux ellipses. On a eu le première ellipse. Luffy, on le voit pas pendant 8 chapitres. Et quand on le revoit, il est là en mode bah salut, c'est moi. J'ai repris le contrôle de l'île. Sans nous expliquer ce qui s'est passé entre temps. Donc pas de flashback, rien du tout. Et là, on a encore eu des mini-ellipses. Pendant que par exemple Zoro se bat ou que tout le monde part à droite à gauche dans l'île, on voit quasiment rien. On voit une petite case qui nous explique ok, je vais là-bas parce que tu m'as dit d'aller là-bas, point barre. Pas de pas de truc en plus. Pas à nous, Oda, pas à nous. Non, en vrai, il fait un travail monstrueux, je suis grave content. Mais malheureusement, son travail baisse en qualité. Et je pense que c'est un peu normal après 25 ans, frérot. On commence à fatiguer un petit peu. Donc moi, ce que je lui conseille réellement, c'est de prendre plus de pauses s'il doit prendre plus de pauses. Je préfère avoir un manga de qualité qui va sortir dans 5 ans plus tard que avoir la fin bâclée et décevante comme on a eu dans beaucoup de mangas récents. Donc voilà ce que je voulais dire par rapport à juste son analyse. On va continuer avec l'autre cam, comme ça c'est mieux. Voilà, là c'est un peu plus stylé. Ensuite, pour reprendre un petit peu tout ça, il y a quoi d'autre? Il nous a parlé donc la qualité du manga, malheureusement elle baisse un petit peu, mais on va pas lui en vouloir, je pense qu'on en a assez parlé. On va passer maintenant à l'analyse du chapitre. Il nous a dit deux éléments importants. Il nous a dit que pardon. Ouais, Kizaru, je pense. Kizaru, ouais, c'est ça. Non, c'était Kuzan, pardon. Il nous a dit que Kuzan avait potentiellement le niveau d'un empereur parce qu'il avait battu tous les capitaines de l'équipage de, de Barbe Noire. Et c'est vrai que force est de constater, j'irai relire ces cases-là, mais c'est vrai que les gars, j'en parle pas souvent, pas assez en tout cas, mais et c'est pour ça que ça justifie aussi le level de Dakainu, parce que je parle souvent d'Akainu par contre. Kuzan, et quand je parle de Kuzan aussi, je dis que Kuzan, je le vois mal, moins fort que Shiryu. Je le vois plus cohabiter les deux à peu près au même level, avec peut-être quelqu'un plus fort que l'autre, sans me prononcer sur qui, je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas. Mais je pense que quelqu'un est plus fort que l'autre, mais qui sont à peu près du même level. Je vois pas Kuzan très largement en dessous. Ensuite, c'est vrai que pour en revenir à ce qu'a dit le doc, c'est vrai que Kuzan, il a quand même emprisonné tout l'équipage de Barbe Noire. Il était solo. Il y a eu des messes-basses sur est-ce qu'on tue Kuzan, etc., etc. Et Kuzan, il les a bien hagar. Donc faut prendre ça en compte. Par contre, moi, je peux pas dire que Kuzan a le niveau empereur. Je crois pas. Franchement, j'y crois pas. J'y crois pas. Sinon, ça voudrait dire que énormément de personnes peuvent avoir le level empereur. Et ce serait pas cohérent. Ce serait pas cohérent pour Marineford s'il y avait 5 empereurs à Marineford. Ce serait bizarre que 5 empereurs perdent contre Barbe Blanche, quoi. Ce serait débile même, je sais pas. Moi, je vois bien un empereur tabasser deux premiers commandants facile, hein, donc ce serait bizarre de voir un empereur, enfin 5 empereurs battre, enfin 4 empereurs affronter Barbe Blanche et galérer. Tu vois. Moi, j'y crois pas. Ensuite, Kuzan, est-ce qu'il est moins fort que Shiryu? Donc ça, il l'a abordé. Je me pose des questions. Moi, j'ai du mal vraiment à le voir moins fort que Shiryu. Je préfère le voir à peu près égaux. Après, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui m'ont dit dans les commentaires, les gars, surtout sur YouTube, ouais, Kuzan, il est forcément moins fort. C'est Oda qui l'a dit, c'est Oda qui l'a dit. Les gars, ne criez pas à Oda, alors que Oda, il parle à personne, frère. Il vous parle pas, il vous dit rien du tout. Oda, il a rien dit par rapport à ça. Il a juste dit que le premier capitaine de Barbe Noire, c'était Shiryu. Donc la personne la plus puissante de l'équipage de Barbe Noire. Est-ce que Kuzan est 100% considéré comme quelqu'un dans l'équipage de Barbe Noire? Euh, Clairement, je ne pense pas, j'en suis pas sûr en tout cas pour l'instant, parce qu'il est pas, même pas numéro 2, il est compté comme 10e capitaine. C'est-à-dire que tout le monde était considéré comme capitaine, et à la fin, il y a un petit capitaine qui était là en mode, bah vas-y, lui,
Lui, on va le mettre à la fin, on va le rajouter dans les capitaines, mais il n'est pas réellement considéré, sinon il aurait une meilleure place, tu vois. Les autres auraient baissé. On peut pas mettre. Surtout que les gens ils se disent, ouais, en plus, le premier capitaine, c'est Shiryu, et vu qu'Oda a dit ça, ça veut dire qu'il est plus fort. Ouais, mais si on juge les personnes à leur emplacement de capitaine, ça voudrait dire que Shiryu est premier, mais que Kuzen est dixième. Et là, il y a personne qui dirait, oui, Kuzen est moins fort que Pizarro, ou que Lafitte, ou que je sais pas qui, tu vois. Il y a personne qui dirait ça. Donc cet argument, il ne marche pas. Ensuite, pour moi, j'ai une théorie par rapport à ça. C'est que si Oda, il nous montre comme ça qui est le second capitaine, c'est parce que euh, Shiryu est considéré comme un vrai méchant. C'est-à-dire que lui, il doit être mis comme premier capitaine pour la dangerosité. C'est-à-dire que on a besoin d'un commandant et d'un vice-commandant, plutôt d'un capitaine et d'un contre, je sais même plus comment on dit ça. Un contremaître, non? Non, je sais plus. Mais en tout cas, un deuxième capitaine, premier capitaine. Et du coup, pour avoir. En gros, c'est comme Luffy et Zoro, ils se sont rencontrés tout au début du manga et tout, et les deux, ils se suivent et ils s'entraident et ils sont limite. Là, par exemple, je regarde Whiskey Peak et on voit que Zoro et Luffy se battent l'un contre l'autre et on voit qu'ils sont très très forts tous les deux, donc qu'il y a une rivalité et que les deux se supportent et que c'est un peu le noyau dur de l'équipage. Et quand par exemple Zoro à Water 7, enfin quand Usopp a voulu quitter l'équipage à Water 7, et ben Zoro, enfin les autres, enfin Sanji l'en a empêché et Zoro aussi lui a dit de rester digne et noble. Et au final, c'est ce qui s'est passé. Donc on voit vraiment le côté moralisateur, ouais, le côté intelligent et honneur. C'est Zoro qui le porte. Donc pour moi, dans l'équipage de Barbe Noire, c'est Shiryu qui doit être vraiment le commandant assis à côté de Barbe Noire pour lui dicter ce qu'il doit faire, etc., etc. Pas dicter vraiment, mais pour l'épauler. Donc pour moi, Zoro, Shiryu, logique, et Luffy, Barbe Noire, logique. Par contre, Kuzan, il rentre difficilement dans l'équation parce que dans tout l'équipage, c'est des prisonniers du level 6 et c'est des prisonniers hyper forts, mais pas que. C'est aussi des prisonniers foncièrement mauvais dans le fond. Ils n'hésiteraient pas à assassiner des gens, à prendre le contrôle de certains trucs, d'aller faire de la chasse aux fruits du démon, etc., etc. Alors que Kuzan lui-même, c'est pas quelqu'un de foncièrement méchant. On l'a vu avec Robin, on l'a vu. Donc, enfin, je veux pas répéter tout ce que j'ai dit, mais c'est juste pour ajouter des arguments par rapport à ce que je vous dis. Kuzan, je le vois difficilement en dessous de Shiryu. Shiryu, je le vois vraiment comme premier capitaine de l'équipage de Barbe Noire, mais Kuzan, je le vois plutôt comme quelqu'un intermittent dans l'équipage de Barbe Noire parce que, comme Barbe Noire était intermittent dans l'équipage de Barbe Blanche, je vois bien Kuzan intermittent comme dans l'équipage de Barbe Blanche, enfin comme Barbe Noire dans l'équipage de Barbe Blanche. Donc Kuzan intermittent dans l'équipage de Barbe Noire. Donc voilà pour le côté Kuzan Barbe Noire. Ensuite, on va en revenir vite fait à ce qu'il a dit par rapport à. Il nous avait dit une dernière chose. À Kizaru, voilà. Donc Kizaru, Luffy. Le combat est encore en cours. Ça fait la troisième vidéo que je crois que je fais, même quatrième vidéo là que je fais sur. Enfin, un quatrième live que je fais sur Kizaru et Luffy. Et depuis, on n'a pas eu d'avancement dans les chapitres. Donc ça sert à rien que je répète encore et encore et encore. Mais en tout cas, les gars, sachez que Kizaru, Luffy, les deux sont pas à fond. Luffy est carrément en train de s'amuser et Kizaru, il fait tout pour éviter le combat direct avec Luffy parce que c'est pas son objectif. Lui, il a d'autres choses à faire et donc les levels sont pas à leur max. Autant pour Luffy qui n'utilise ni Haki des rois ni Haki de l'armement éveillé, et autant pour Kizaru qui lui n'est toujours pas éveillé, hein, jusqu'à preuve du contraire, et qui crée des clones pour éloigner Luffy. Il fait des trucs histoire de s'en sortir sans avoir besoin de combattre. Donc clairement, moi, ça me dit que là, on est au début du combat et on n'a rien vu. Exactement pareil que pour Zoro et Lucci, on n'a rien vu encore, donc il faut encore attendre. Je ne vais pas me répéter là-dessus. Donc voilà ce qu'il en est pour la partie analyse, critique, analyse du dog, donc de One Piece Passion. J'ai bien aimé la vidéo, en vrai, n'hésitez pas à la regarder, je vous la mettrai dans la description pour les gars qui sont sur YouTube. Et bah, je pense que déjà pour la vidéo YouTube, elle va s'arrêter là pour ceux qui suivent sur YouTube. Du coup, merci d'avoir suivi, vous connaissez la suite, hein, soutenez la chaîne, etc., etc. Et on se voit très 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 vite. Donc prenez soin de vous.